Salut à tous, c'est Accord de HP0 et aujourd'hui je vais vous montrer comment préparer la carte SD pour son Raspberry Pi. Donc je vais vous montrer comment mettre l'OS Raspbian Wi-Fi que vous pourrez télécharger sur le lien que je mettrai dans la description. Donc vous irez à la ligne Raspbian Wi-Fi et vous pourrez télécharger directement ou alors via un torrent. Moi je vous conseille de télécharger directement. Je mettrai le lien dans la description, bien sûr. Une fois que vous l'avez téléchargé, vous branchez votre carte SD dans l'ordinateur. Moi il me la détecte comme ça parce que il la détecte en Z parce que c'est une petite manip que j'ai fait vite fait, mais ça vous vous en foutez. Donc voilà votre carte SD. Faut qu'elle soit neuve, faut qu'elle soit formatée, hein. Faut qu'elle soit formatée sous Windows en FAT32 et non sous Linux. Parce que si elle est formatée sous Linux, il n'y aura pas beaucoup d'espace disponible dessus. Donc si elle est formatée sous Linux ou si vous avez déjà utilisé un OS de Raspberry Pi dessus, il faudra utiliser un autre logiciel qui s'appelle WipePi. Je ferai sûrement un tutoriel dessus. Mais bon. Donc imaginons que vous avez votre carte SD normale, vous la formatez donc. Formatez, vérifiez vos données dessus, vérifiez qu'il n'y a rien dessus, qu'il soit vierge. FAT32. Peut-être d'occasion par défaut, mettez pas par défaut. Nom du volume, c'est pas grave, vous mettez ce que vous voulez. Et si vous avez eu des virus ou je ne sais quoi dessus, je vous conseille de décocher formatage rapide. Moi, vu que je sais qu'elle est propre, ma carte, je préfère faire rapide. Donc, voilà. On ferme. Et maintenant, il faudra télécharger un logiciel que je mettrai dans la description. Ne vous inquiétez pas, hein. Vous le lancez. Même je vous conseille de le lancer en administrateur, ça marchera mieux. Et vous avez ça. Donc là, vous choisissez la lettre de votre carte SD. Donc moi c'est Z, hein, je l'ai modifié pour que ça soit Z, c'est fait exprès. Donc vous irez dans, vous mettez la lettre de votre carte, hein, ce sera sûrement pas Z, mais bon, vous mettez la lettre qu'il y a dans l'ordinateur. Moi je sélectionne Z. Image file plutôt. Vous cliquez sur le petit dossier ici et vous choisissez l'OS que vous avez téléchargé tout à l'heure sur internet. Donc il va sûrement appeler exactement pareil que ça, à part si sort une mise à jour bien sûr. Donc vous le cherchez dans là où vous l'avez mis. Hein. Wi-Fi Raspbian truc, 1,2 Go. Faites enregistrer. Et une fois que vous vérifiez bien c'est le bon truc, hein, parce que sinon ça ne risque pas marcher. Et une fois que vous avez bien vérifié, bah, vous appuyez sur Write. Il va vous dire que ça va mettre les données sur les cartes SD. Êtes-vous sûr de continuer? Oui. Bon, là, le truc là, je vous mettrai quand ce sera terminé. Alors nous revoilà, ça va être bientôt fini là. Voilà, il y a écrit Write Successful, donc ça veut dire que ça a été enregistré sur la carte mémoire. Une fois que vous avez fini, vous faites Exit. Vous allez voir dans votre ordinateur la carte. Et vous allez remarquer que c'était renommé, mais ça on s'en fout. Vous allez regarder que votre carte ne fait plus que 39, enfin ça dépend de la taille de votre carte mémoire, mais au lieu de faire 8 Go comme la mienne, bah, elle fera seulement 55 MO. Donc c'est complètement normal puisque la carte était formatée sous le format Linux et seulement une partie a été restée en FAT en fait. Que si vous l'ouvrez, vous verrez des fichiers qui ne seront pas utiles, hein, qui servent à rien, comme ça. Là vous pourrez la renommer puisque Secure Digital on s'en fout un peu. Hein. Voilà. Donc
Donc je vous conseille, si vous n'avez pas encore acheté votre carte SD et que vous en voulez, je vous conseille minimum une 8 Go. Ça vaut entre 15 et une vingtaine d'euros à peu près. Hein. Et je vous conseille aussi d'aller voir, je mettrai un lien dans la description aussi, c'est un site où ils disent les cartes SD ainsi que tous les autres périphériques compatibles et non compatibles avec le Raspberry Pi. C'est super utile, hein, je vous mettrai le lien dans la description. Ça vous évite d'acheter un truc pour rien et que ça fonctionnera pas avec votre Raspberry. Donc là, une fois que c'est fini, bah, vous n'avez plus qu'à l'éjecter. Vous l'éjectez, vous la sortez de votre ordi et vous n'avez plus qu'à la brancher sur votre Raspberry Pi. Donc merci d'avoir regardé cette vidéo. Vous inquiétez pas, je mettrai tous les liens dans la description. Hein. Donc merci d'avoir regardé cette vidéo. Mettez un j'aime, un commentaire si vous avez des questions. Et voilà. Donc allez, je vous dis à la prochaine.